sévérité de la maladie. Donc il peut y avoir des formes qui sont notamment celles qu'on connaît mieux avec un diagnostic qu'on évoque très rapidement dès la naissance avec des enfants qui ne respirent pas bien dès la naissance. Mais aussi il peut y avoir des formes un peu plus atténuées de maladies dont Bogdan faisait partie effectivement de ce deuxième groupe, dont les symptômes et les signes sont un peu plus moins clairs au début. Ils seront très évidents lorsque l'enfant, par exemple, fait ses premières infections respiratoires ou est confronté à faire, par exemple, des interventions chirurgicales pour d'autres raisons. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes au niveau respiratoire. En gros, à la date d'aujourd'hui, la maladie d'Ondine n'a pas de traitement curatif. On a des traitements qui arrivent à pallier les symptômes, à réduire la morbidité, même à faire l'impression que les enfants ont une vie normale ou presque. Il y a bien sûr pas mal d'équipes dans le monde qui sont en train d'essayer de trouver des médicaments, de façon des traitements pour traiter cette maladie de façon définitive, mais pour l'instant, tous les traitements sont basés sur des outils, notamment les supports respiratoires, qui aident à traiter, mais pas à courir. On n'arrive pas à corriger les défauts génétiques pour l'instant. Ce qu'on a vu chez la souris, porteuse de la mutation qui provoque le syndrome d'Ondine, c'est qu'il y avait une toute petite structure du système nerveux qui se trouve à la base du cerveau, qui ne se forme pas. Ce noyau s'appelle le noyau rétrotrapézoïde. Il n'intéressait pas beaucoup les chercheurs de manière générale. On pensait déjà qu'il avait quelque chose à voir avec la sensibilité au gaz carbonique. Et effectivement, sur les souris, ce qu'on a constaté, c'est que si on introduit la mutation du syndrome d'Ondine, cette structure ne se forme pas. Et cette structure, c'était celle qui était très importante pour le réflexe de sensibilité au gaz carbonique. Les médicaments que l'on teste, ce sont des médicaments qui ont fait leurs preuves sur les cellules. De la cellule à l'organisme entier, même une souris, il y a une très grande distance. Ce n'est pas parce que ça marche sur la cellule que ça va marcher sur une souris. Et ce n'est pas parce que ça va marcher sur une souris que ça va marcher chez l'homme. Pas forcément. On va utiliser des groupes d'environ 20 souriceaux par traitement, donc un traitement contrôle, c'est-à-dire une injection d'un produit neutre, et puis généralement on utilise 2 doses différentes du médicament, donc ça fait déjà 60 souriceaux. Et à partir de là, on peut déjà avoir une réponse sur, à un moment donné, est-ce que ça a apporté une amélioration au phénotype respiratoire des souriceaux. Effectivement, sur la recherche scientifique, il y a beaucoup à dire. Il y a de la recherche scientifique sur le syndrome d'Ondine en France, il y en a dans d'autres pays, mais la France est vraiment un pays qui est très en avance et très pointu sur le syndrome d'Ondine. Nous, au niveau de l'association, on aide cette recherche. Bien évidemment, ce n'est pas nous qui la menons, ce sont des chercheurs académiques, notamment au sein de laboratoires INSERM sur Paris et en région. Nous, on va les aider d'abord parce qu'on va essayer de collecter des fonds et on va leur apporter des financements complémentaires.
Ces financements complémentaires sont très importants parce que ça permet d'embaucher des équipes supplémentaires, ça permet de payer du matériel, donc c'est extrêmement important. On leur apporte après aussi une connaissance du patient, c'est-à-dire que la recherche, ce n'est pas de la recherche pour de la recherche, c'est de la recherche quand même pour une meilleure prise en charge des patients et peut-être en vue d'un traitement thérapeutique. Donc le fait, nous, associations de patients, de pouvoir leur remonter des informations sur le quotidien, sur ce qu'on a pu noter, sur des observations fortuites qu'on a pu faire, c'est extrêmement important. La question du financement de la recherche, c'est extrêmement important parce que tout le monde en a en tête que la recherche, ça coûte extrêmement cher et nous, on est une petite association de patients, donc on apporte quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Ça ne va certainement pas suffire pour mettre à un moment donné un médicament sur le marché. Par contre, c'est l'amorçage, c'est ce que j'appelle l'amorçage, c'est-à-dire que c'est la première pierre à un édifice qui est en train de se construire. Aujourd'hui, si on veut mettre un médicament sur le marché, comment ça se passe? Très souvent, ce sont des laboratoires privés qui ont beaucoup d'argent, qui disposent de très grosses sommes, qui vont réaliser cette mise sur le marché d'un médicament. Par contre, ces laboratoires, ils s'intéressent à une pathologie à partir du moment où la recherche fondamentale, la recherche académique est déjà bien avancée, où on a une preuve de concept, où on a un brevet, où on a en tout cas quelque chose de tangible dont on se dit « oui, on a des chances d'y arriver à cette mise sur le marché d'un médicament, donc oui, ça vaut le coup d'investir ». Donc on a les moyens, à un moment donné, en France et dans d'autres pays aussi, de mettre un médicament sur le marché pour une maladie rare, pour une maladie qui concerne peu de patients, comme nous, on est sur 2000 patients. Pour ça, aujourd'hui, on en est à un stade où la recherche académique a besoin d'être encore un petit peu financée. On a besoin de peut-être 500, 600, 700 000 euros qu'il faut qu'on collecte le plus vite possible, et ce n'est pas simple. Et avec cet argent, on espère pouvoir disposer d'une preuve de concept, d'un brevet, en tout cas d'une situation qui va faire en sorte que certains gros labos, à un moment donné, vont se dire « bah oui, cette pathologie-là, j'ai toutes les preuves que je vais pouvoir la soigner, que je vais pouvoir mettre un médicament sur le marché », et donc ils vont s'y intéresser. Et à partir du moment où effectivement on aura atteint ce stade-là, on va pouvoir passer à de la recherche privée, on va pouvoir intéresser des investisseurs privés, des gros labos peut-être, sinon des capitaux risqueurs, en tout cas des gens dont c'est le métier de financer la mise sur le marché d'un médicament sur une maladie rare. Et j'allais dire, on va rentrer dans un process qui sera un peu plus simple sans doute, pour nous, avec vraiment des perspectives de médicaments.